Bonjour, merci de votre fidélité sur votre chaîne YouTube levolcannews.net. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Une marche de protestation contre la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a été violemment dispersée. Des journalistes ciblés par la police mercredi ici en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés pour marcher contre la force de l'EAC qu'ils jugent inefficace. Plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été récemment déployés et en renfort pour lutter contre les groupes armés. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sankara Bin Kartoumois. Vous êtes militant de la lucha ici en province du Nord Kivu. Vous avez milité pour la démocratie en République démocratique du Congo le mercredi 18 janvier en rassemblement contre cette force de l'EAC que vous jugez inefficace. Bonjour chers journalistes, le plaisir est pour nous de nous recevoir encore dans vos installations. Il est vrai, le mercredi on a fait une manifestation. Notre manifestation qui avait l'objectif qui était simple, de dire aux troupes de l'EAC de quitter le sol congolais. Qu'est-ce qui était notre motivation pour dire ça? D'abord, il faut comprendre le contexte auquel les forces de l'EAC sont arrivées en République démocratique du Congo. Leur mission principale était de traquer les groupes négatifs qui sont à l'est de la République, en commençant par M23. Mais tel n'est pas le cas que nous sommes en train d'assister. Les EAC sont là pour faire des promenades. D'ici là, ça va faire 3 mois, on n'a pas encore écouté un seul cartouche. Je dis bien un seul cartouche de leur part. Et nous, on se dit, est-ce qu'ils sont venus ici pour faire l'ambiance ou quoi? Au contraire, on est en train de voir les porte-paroles du M23 à la personne de Willy Ngoma, qui est en train de prendre des photos selfies avec des troupes de l'EAC, avec des troupes normalement qui devaient lui traquer. Et nous, on se dit ça, c'est une vaste blague qu'on n'allait pas accepter. Et avant ça, la forme même de l'EAC, nous, les mouvements citoyens, on n'a jamais été pour le déploiement de ces derniers. Parce que les forces qui composent l'EAC, il y a des pays qui nous agressent. Donc je cite l'Ouganda. Nul n'ignore que l'Ouganda a participé pour que Bunagana soit entre les mains du M23. C'est que les autorités congolaises jusque-là n'ont pas encore démontré. Mais nous sommes les citoyens, on n'a pas besoin de leur avis. La souveraineté nationale nous appartient. La souveraineté nationale n'appartient pas aux autorités. C'est nous, les peuples congolais, qui décidons de l'avenir de notre pays. Il y a les troupes du Burundi qui font aussi partie. Il y a même les Rwandais, même si après ils sont venus dire que les Rwandais ne vont pas intervenir militairement, mais signalons que les Rwandais aussi fait partie de l'EAC. C'est là où nous, le peuple, nous disons que plus jamais on ne veut plus d'autres terroristes comme ceux de la MONUSCO en République démocratique du Congo, et ils doivent partir parce qu'ils ne sont pas en train de faire leur mission qui était principale. Leur mission principale, c'est le combat. Leur mission principale, c'est la défense. Mais par rapport aux accords de Luanda et Nairobi, où il fallait un retrait des forces du M23 dans les territoires, progressivement dans les territoires des Rutshuru vers Sabinyo, nous avons vu le M23 qui dit avoir cette volonté de quitter les coins qu'ils occupent aujourd'hui. Nous avons vu des activités où la force de l'EAC prend à Kibumba, cédé par le M23, mais aussi Rumangabo. Est-ce que ce n'est pas jusque-là efficace pour votre avis que la force veut d'abord utiliser la diplomatie au lieu de faire directement la guerre? Jusque-là, nous ne sommes pas contents. Rappelons que le gouvernement congolais a déjà qualifié de terroristes les rebelles du M23. Mais quand vous me parlez de la diplomatie, or le principe du droit international est clair. On ne négocie pas avec les terroristes. Comment nous allons faire des négociations avec des personnes qui sont en train de tuer, violer nos sœurs et nos mamans? Ce sont des terroristes. On ne peut jamais négocier avec eux. Et en plus, l'EAC n'est pas venu ici pour faire la diplomatie. C'est pour traquer tout le monde. Mais tel n'est pas le cas que nous sommes en train d'assister.
Même si vous allez nous parler que les troupes sont en train de se retirer dans certaines zones qu'on sommes en train de voir. Mais ça, c'est une vaste blague. Parce que les M23 sont en train de se retirer en laissant la place aux troupes de EAC, ce que nous allons appeler zone tampon. Pour dire que les FARDC n'ont pas accès à ces zones auxquelles les M23 sont en train de laisser. Et pour vous, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame avec, si vous appelez ça zone tampon, qu'est-ce qui se trame entre l'EAC et la M23? Le problème, c'est quoi jusque-là? On est en train de comprendre que l'EAC est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Parce que quand les M23 se retirent, ils laissent là les forces de l'EAC. C'est comme qui dirait que l'EAC est en train de constituer des bases arrières aux troupes du M23. Parce que nos FARDC n'ont pas accès à ces zones. Parce que l'M23 a peu d'hommes pour combattre sur les fronts. Et quand ils se retirent, l'EAC constitue des bases arrières. Et les troupes du M23 continuent de frapper en opposition. Et c'est là qu'on est en train de dire que l'EAC est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Parce qu'il est en train de garder les positions de l'ennemi et il interdit à nos troupes de FARDC d'y accéder. Et nous, on dit que ça c'est une vaste blague qu'on ne va pas accepter. Et quand vous demandez le départ de l'EAC du sol congolais, on annonce aussi l'arrivée de soldats sud-soudanais en République démocratique du Congo en renfort toujours à cette force de l'EAC. D'abord, quand vous me parlez du Sud-Soudan, nous devons interroger un peu l'histoire. Le Sud-Soudan elle-même, c'est un pays qui est en insécurité. Et même, c'est un pays qui a besoin de nos secours. Comment tu veux aller éteindre le feu qui est dans la case de ton voisin au moment où toi-même, votre case est en train de prendre feu? Le Sud-Soudan elle-même, là, chez eux, il y a des problèmes. Et puis, il veut nous dire qu'il voulait venir ici pour nous secourir, nous aider. Et nous, on s'est dit que ça, c'est... Donc là, c'est demander à quelqu'un qui a les problèmes de venir aider aussi notre... Mais oui, et même, ils ne sont pas les donneurs de leçons en matière de sécurité. Et même, ils ont des problèmes là chez eux. Et comment expliquer? C'est comme un homme qui a déjà divorcé avec sa femme, puis il veut être un conseiller de couple. Lui-même, il n'est pas en train de servir de bons exemples. Parce que si cet homme lui-même serait le bon exemple, il n'allait pas divorcer avec sa femme. Est-ce que vous, en tant que mouvement citoyen, est-ce que ce n'est pas tôt de s'attaquer directement à cette force de l'EAC, peut-être, qui n'a pas terminé son déploiement pour, n'est-ce pas, entrer en action? Il faut attendre... Est-ce que ce n'est pas tôt? Ce n'est pas tôt. Ce n'est pas tôt parce que je ne sais pas s'il faut attendre encore combien de temps. 90 jours, c'est beaucoup depuis qu'ils sont là. Continuer à attendre l'État, c'est perdre le temps. Quand on continuera à attendre le temps, on sera en train d'aggraver les choses. Willy Ngoma continuera à tuer et à faire d'autres bêtises quand on sera en train de continuer d'attendre. Le principe est simple. Accessorum sequitur principal, qui veut dire l'accessoire sur le principal. Quand elles-mêmes sont incapables de faire le principal comme mission qui les a amenés, quoi de plus banal de continuer encore de les donner d'autres délais? Ils doivent partir comme la MONUSCO, qu'on aura dit de partir parce qu'eux-mêmes ils ont estimé qu'ils sont incapables de continuer de stabiliser l'Est de la République. Et c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Allez assez, vous devez partir parce que vous êtes la MONUSCO noire, parce que vous êtes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Notre objectif reste le même. Soutien total aux FARDC. Nous croyons que les FARDC sont capables. Il suffit juste de les prendre en charge. Il suffit juste de leur donner les moyens logistiques. Et ils vont nous prouver ce qu'ils ont fait en 2012, en 2013 avec Mamadou Ndala. Une marche réprimée parce que vous étiez en train de demander le départ de l'EAC. Pour vous, est-ce que l'autorité a bien agi? Parce que pour lui, il pense qu'il peut y avoir des infiltrations dans vos manifestations. Je ne sais pas comment le dire, car ce sont les choses qui ne les arrangent pas. C'est là où ils évoquent les concepts en disant infiltration, nous sommes sous le régime spécifique qu'on appelle état de siège. Quand on touche les choses qui ne les arrangent pas, mais quand nous disons soutien total aux FARDC, ils sont derrière nous. Quand nous disons nous condamnons l'agression rwandaise et la complicité de la communauté nationale, ils ne sont pas en train d'interdire nos marches pacifiques. Et au contraire, ils nous accompagnent.
Mais quand on vient toucher les choses qui ne les arrangent pas, et c'est là où il faut dire et donner tout le monde qui existe dans le lexique. Et vous pensez que le départ d'Ele-AC n'engage pas la République démocratique du Congo tout simplement parce que le pays n'est pas prêt à affronter cette guerre du M23? Le pays, c'est qui? Le pays, c'est nous, la population. Ces gens-là, quand je parle de ces gens, je parle à commencer par les citoyens Félix Tshisekedi. Ils nous représentent, mais ils ne nous remplacent pas. Ils ne remplacent pas notre volonté. Et c'est nous, on est en train de dire que la seule chose qui va nous arrêter, c'est les résultats que nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas leur répression, ce n'est pas les gaz lacrymogènes qu'ils sont en train de faire. C'est quand nous verrons les troupes de EAC quitter notre sol. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, on a une autre point de presse qui avait le seul objectif d'appeler à une ville morte. Parce qu'on avait dit que ça sera une série de manifestations. On nous a appelé à une ville morte qui va continuer de pousser nos autorités et pousser aussi les AC de quitter le sol congolais. Notre ville morte est prévue pour ce jeudi. Et c'est là on est en train d'appeler tout le monde de rester à la maison. Parce que nous n'allons pas accepter de voir de multiples de pays continuer à venir ici. Au moment où nous avons notre armée qui est capable de mettre fin à ces aventuriers du M23. Et là donc, vous demandez à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo entrent en action, n'est-ce pas, pour mettre, pour bouter hors d'état de nuire le M23 qui occupe jusque-là le territoire de Rutshuru. Jusque-là, nous, on continue de croire que nos FARDC sont capables de battre n'importe quelle armée. Parce qu'aucune armée au monde ne peut vaincre la guerre s'il n'y a pas l'appui populaire. Et nous les peuples, et nous les citoyens, on est derrière les FARDC. Et nous croyons que quand une armée a ce qu'on appelle le soutien populaire, il peut vaincre n'importe quel pays. Et c'est ça avec les FARDC. Les FARDC, on peut battre n'importe quel pays. Donnez-les seulement des moyens logistiques. Il faut juste les prendre en charge. Et nous, la population, nous allons... Est-ce que dans les chefs des autorités congolaises, est-ce qu'il y a cette volonté, n'est-ce pas, de mettre de moyens en faveur de FARDC pour qu'ils soient capables d'affronter cette guerre? Et c'est ça même la mission de nous, les mouvements citoyens. Amener la population à être exigeants pour que les autorités soient redevables. Ils ne seront pas redevables envers nous si nous ne sommes pas exigeants. Et c'est pourquoi nous sommes exigeants. Et nous croyons que leur redevabilité sera d'écouter nos avis, sera de répondre à nos positions. Parce qu'ils ne sont pas en train de juger, ils ne sont pas en train de diriger leur parcelle familiale. Ils ne sont pas en train de diriger leur boutique. Ils sont en train de diriger la res publica. Ils sont en train de diriger la chose publique qui nous appartient à nous tous. Et ils ont notre mandat et ils doivent écouter ce que nous on veut. Mais il y a quand même un élu de la ville de Goma qui a proposé qu'il n'y ait pas des élections, mais quand même qu'on arrive à mettre de moyens, donc le moyen des élections, mettre de moyens, n'est-ce pas, pour amener la paix. Mais vous étiez en contradiction avec cet élu. Moi, j'ai toujours été clair. Et pourquoi demander une chose et son contraire? Permettez. Sankara. Moi, j'ai toujours voulu éclaircir l'opinion publique. L'élu que vous êtes en train de parler là, c'est à la personne d'Iber Furuguta. Rappelons que Iber Furuguta lui-même n'a jamais proposé même une seule loi. Iber Furuguta lui-même, qui est l'élu du peuple, n'a jamais même interpellé un seul ministre. Iber Furuguta lui-même, qui a été passé au niveau provincial et au niveau national, il avait laissé ici, au niveau de la province, sa serre biologique. C'est ça les problèmes. Comprenez. Les problèmes alors c'est quoi? Lorsqu'il parle de la République, si vous parlez de la République. Permettez. Le problème c'est quoi? Il est là pour faire le bon fonctionnement des institutions. Il est là pour faire respecter la Constitution. Or, les législateurs congolais avaient prévu que les élections doivent avoir dans les délais constitutionnels, ce qui veut dire après 5 ans. Et c'est anormal, quelqu'un qui nous représente peut se donner le kilo de dire qu'on doit reporter les élections au motif de l'insécurité. Rappelons que l'insécurité de l'Est ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis 1996. En 2006, il y a eu les élections. Il va nous dire que la sécurité était là. En 2011, il y avait les élections. En 2018, Iber Furuguta va nous dire que l'ADF n'était pas en train de tuer
les gens, il va nous dire que tout était calme à l'Est. Nous, on est en train de comprendre qu'ils ont peur des élections. Ils ont peur des élections parce qu'ils se reprochent de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas bien travaillé à notre faveur. Mais aussi, il faut lui rappeler que s'il était vraiment patriote, il est en train de toucher 21 000 $, il aurait renoncé à son salaire en disant le reste de mon salaire, je serai en train de l'affecter dans le budget des FARDC. Donc pour vous, sa proposition a faussé quand même. Il a foncé. Et s'il a du respect pour nous les peuples, il doit retirer. Il doit retirer et nous demander pardon. Parce que s'il ne fait pas ça, nous allons lui sanctionner aux élections de décembre. Mais soyons pragmatiques quand même dans certaines choses. On demande les élections, il y a au moins plus de milliers de placés ici au Nord Kivu. Comment ces gens vont voter alors qu'il y a un climat d'insécurité dans leur région? Et quand un député propose qu'on ramène d'abord la paix avant de penser à l'élection, vous pensez qu'il a mal agi, qu'il agissait en sa faveur parce que il doit continuer à toucher ses émoluments? Dans les années 2006 et 2007, Laurent Kunda, avec CNDP, il y avait des réfugiés. Ils étaient en train de nous attaquer. Au fait, la personne de Hubert Furuguta doit comprendre ce qui suit que tous les pays qui organisent les élections, tout n'est pas parfait dans les pays. Il y a toujours eu des problèmes à l'interne. Mais ils organisent quand même les élections. Les élections nous donnent la légitimité de changer et de sanctionner tous ceux qui n'ont pas bien travaillé à notre faveur. Donc, si on comprend bien, les députés n'ont pas fait une bonne proposition. Alors, il ne suffit pas de condamner, mais il faut aussi donner des propositions. Pour mettre fin à la guerre qui écume aujourd'hui la partie est de la République démocratique du Congo, là nous parlons de l'ADF du côté de Beni, surtout avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, le phénomène des kamikazes dans le territoire de Beni, on se rappelle avec Kassindi. Aujourd'hui, en territoire de Rutshuru, une guerre qui a jeté de personnes qui vivent vraiment indignement ici en ville de Goma. Quelles sont là les propositions de mouvements citoyens par rapport à cette guerre que nous impose le voisin? Quelle est notre proposition? Nous sommes clairs. Nous croyons que pour que l'ennemi puisse avancer, il aura besoin du fils du pays. C'est là où on est en train de sensibiliser tout le monde. C'est là où on est en train de sensibiliser l'ensemble de la population. Qui est ton voisin? Qui est ton voisin, ça veut dire, c'est cette forme de stratégie que nous sommes en train d'établir. Surveiller celui qui est à côté de toi. Parce qu'il a des vies avec nous. Tous ces rebelles coopèrent avec nous. Et si une fois nous... Permettez. Et si une fois nous tous nous sommes vigilants, nous allons barrer la route à l'ennemi de l'extérieur. Parce que les moutons qui sont réunis sont capables de faire dormir un lion affamé sans rien manger. Merci Sankara, devant nos caméras pour de petites questions, de petites réponses. Donc si on comprend bien, vous allez mettre fin aux manifestations jusqu'à ce que l'EAC peut-être entre en action ou quitte les sols congolais. La seule chose qui va nous arrêter, c'est les résultats. Et les résultats que nous sommes en train de chercher, c'est le départ de la EAC, c'est le départ de la MONUSCO. Tant qu'il n'y aura pas les résultats, les manifestations continueront. Et donc, même si l'EAC est entré en action pour, n'est-ce pas, traquer l'M23, pour vous, ça ne suffit pas? Les FARDC sont là pour protéger l'intégrité territoriale. C'est leur mission. Ils ont juré de mourir pour une cause nationale. Aucune personne ne viendra en RDC de mourir pour Namabela Mboka. Seuls les Congolais seront capables de verser leur sang pour sauver notre pays. Et pour vous, les manifestations sont une voie donc normale pour, n'est-ce pas, pousser les autorités à fléchir à tout ce que vous demandez aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre? Nous croyons aux manifestations que ça peut faire changer beaucoup de choses. Parce que nous avons tant d'expérience auxquelles les manifestations ont exigé. Albert Einstein avait dit, la folie c'est de faire la même chose, attendre les résultats contraires. Nos frères, nos pères ont essayé de prendre les armes pour changer les choses. Ce n'a pas réussi. Et nous, leurs fils,
nous croyons que les manifestations pacifiques, non violentes, ça peut faire booster les choses. Un message à tous qui nous écoutent par rapport à cette journée ville morte que vous préparez le jeudi. Un message. Peuple congolais, l'heure est grave. Il est temps de sauver notre pays contre la balkanisation. Chaque génération a l'objectif d'accomplir sa mission ou de la trahir. Nous aussi, nous sommes déjà décidés d'accomplir notre mission qui est de changer notre pays. L'heure est à nous. Ce jeudi, restons à la maison. Nous avons une ville morte. L'ennemi ne dort pas. Nous devons faire toutes choses. Hange, nyoka isikulume. C'est un plaisir de vous recevoir sur la chaise Sankara Bin Kartoumoua. Je rappelle que vous êtes militant de la lucha. Vous êtes toujours à la première ligne de front dans des manifestations. Nous disons merci de répondre à notre invitation. Merci, le plaisir était aussi pour nous de nous recevoir. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Exactement. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien, surtout partagez nos vidéos et likez et abonnez-vous à notre chaîne.